Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette de croquants. Pour cela, il va nous falloir 200 g de farine, 100 g de sucre, 100 g de poudre d'amande, un sachet de levure, 2 cuillères à soupe de fenouil moulu, 3 œufs moyens et 20 centilitres d'huile. Donc dans un premier temps, on va mélanger les poudres, à savoir la farine, le sucre, la poudre d'amande, et on va rajouter la levure, ainsi que les 2 cuillères à soupe de fenouil moulu. Donc on va commencer par mélanger ça. Une fois qu'on a fini de mélanger, on va verser les 3 œufs moyens et les 20 centilitres d'huile. Bon, certains vont me dire c'est énorme, 20 centilitres d'huile. On verra par la suite, si vous voulez, vous pourrez mettre la moitié. Donc pour l'instant, on garde la formule originelle qui est de 20 centilitres d'huile. D'accord? Là actuellement, donc, je suis en train de mélanger la pâte et comme on peut le constater, elle est particulièrement molle. Je pense que c'est dû au fait que j'ai pris des œufs un petit peu gros. Là, ce qu'on va faire, on va diviser la pâte, on va verser pratiquement la pâte, on va la diviser en deux pour avoir des petits croquants. Sinon, vous verrez tout à l'heure que ça peut se faire également en une seule masse. À ce moment-là, les croquants sont un petit peu plus grands. Donc là, je verse la pâte en deux portions, de façon à avoir des petits croquants. Et pour former les pains, le plus facile, parce que la pâte est très collante, c'est de se huiler les mains. C'est ce que je viens de faire là. Et donc je forme un petit peu les pains de façon allongée. Là, soit on les laisse nature, soit on peut les parsemer d'amandes concassées. Et à ce moment-là, c'est un petit peu plus joli. Ou sinon, on les laisse nature. Là, c'est un autre jour où j'ai fait la même recette, mais avec des œufs de taille moyenne. Et comme on peut le voir, la pâte est un petit peu plus sèche. Et elle se verse également. C'est pas possible de la former en la roulant. Donc là, on est obligé de la verser carrément sur le papier sulfurisé. Et pour la former, il y a deux solutions. Soit on s'huile les mains. Et là, le cas présent, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai pris une petite cuillère et j'ai formé le pain croquant pour le rendre un petit peu, lui donner une forme allongée. Ce pain va avoir tendance un petit peu à s'aplatir un petit peu dans le four, c'est normal, et après il va regonfler sous l'effet de la levure chimique. On va le mettre au four 40 minutes à 180 degrés, chaleur normale, pas tournante, chaleur normale. Donc là, au bout de 40 minutes à 180 degrés, voilà le résultat que nous allons obtenir, à savoir, bon là c'est avec les deux pains, donc là on va obtenir deux beaux pains après 40 minutes à 180 degrés, voilà, les voilà. Donc là on laisse tiédir à peu près 3-4 minutes et on prend un couteau-ci, un grand couteau-ci ou un petit couteau-ci et on commence à trancher les grands pains pour faire des croquants. Les croquants, c'est à peu près 1,5 cm, voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Pour faire un petit peu de place, je pousse les coins et à peu près, il faut compter à peu près 1,5 cm. Une fois que j'ai coupé les tranches à 1,5 cm, je ne les couche pas, je les sépare et on remet tout ça à la plaque au four et on refait cuire. Voilà, donc là je vais attaquer le second pain, voilà, et on remet dans le four pendant 8 minutes à 180 degrés. Voilà. Une fois que c'est remis dans le four à 180 degrés pendant 8 minutes, on va coucher les croquants sur une face. On va les coucher sur une face et on va les refaire cuire à nouveau pendant 5 minutes à 180 degrés. On va faire ça sur une face. Voilà, donc là je suis en train de les retourner sur une face. Et après on les retourne sur l'autre face et on les refait cuire à nouveau pendant 5 minutes à 180 degrés. Voilà. C'est ce qui est en train d'arriver et on obtient un super résultat, voilà. Et là les croquants sont magnifiques et ils sont très beaux. Et maintenant je vais vous montrer les croquants lorsqu'ils sont pas nature mais parsemés d'amandes concassées. C'est beaucoup plus joli. Ça dépend, des fois on aime, des fois on n'aime pas. Et ça donne un petit peu plus de croquants. Vous voyez, là ils sont pas mal.
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube La Saveur est une. Ça vous permettra de voir le premier film que j'ai réalisé, à savoir une recette pour obtenir une belle challah. Et également le deuxième film qui concerne la dorure sur les chalotes, à savoir est-ce qu'on la met avant la première pousse ou après la deuxième pousse. Voilà, à bientôt.